Bonsoir à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler trêve internationale de football. Les équipes nationales vont reprendre leur dernière rencontre de cette année 2024. On va suivre un petit peu ce qui va se passer pour l'équipe de France, mais pas que. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour les équipes européennes où la Ligue des Nations va reprendre pour deux dernières journées, la journée 5 et la journée 6 des phases de poule. Ces fameuses phases de groupe, un petit peu à l'image ancien format de Ligue des Champions ou encore format un petit peu Coupe du Monde, sauf que là il y a les matchs aller-retour. Ligue des Nations, ça a permis de remplacer les matchs amicaux et ça a permis de faire affronter des équipes de même niveau avec les fameuses 4 ligues, Ligue A, meilleure ligue européenne, Ligue B, Ligue C, Ligue D. Tout est formé en groupe de 4, sauf pour la Ligue D où il y a des groupes de 3. L'objectif est de donner un final entre les meilleures équipes. Alors maintenant, c'est plus le Final Four, mais c'est un rassemblement de 8 équipes. Donc c'est des quarts de finale pour les deux meilleurs de chaque groupe de la Liga, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Ligue B, Ligue C, Ligue D, l'objectif c'est de ne pas être relégué et au mieux d'être promu. Il y a un système de barrage qui est apparu, on aura l'occasion d'en reparler. L'objectif être le mieux classé dans chaque poule, tout simplement. La Ligue A, la motivation c'est d'accéder aux phases à élimination directe pour aller chercher le titre de la Ligue des Nations. Vous avez compris, Ligue B, Ligue C et Ligue D ne jouent pas le titre, c'est vraiment que la Ligue A. Mais vous avez la possibilité, quand vous êtes dans la Ligue D, de monter petit à petit et d'un jour peut-être espérer aller en Ligue A. Donc dans les matchs qui nous attendent, il y aura Kazakhstan-Autriche. Alors ça sera pour une ligue assez basse, ça sera la Ligue B. Kazakhstan qui est vraiment en difficulté dans cette poule. Et on a trois équipes dominantes, trois têtes, Norvège, Autriche, Slovénie. On va maintenant regarder un peu plus les grosses rencontres. La France qui va affronter l'Israël, match sous tension au vu du contexte politique. France-Israël, match intéressant pour les Bleus pour aller essayer de décrocher un ticket pour le prochain tour. Une victoire des Bleus sur ce match-là scellerait quasiment le destin des Bleus et on pourrait quasiment être certain d'aller au tour suivant. 5, 6, 7, ouais. Si on prend 3 points, les Belges ne pourront plus nous revoir au score, même si on perd le dernier match. Tout simplement parce qu'il y a encore 6 points max à prendre. Et si on en prend 3, même si les Belges en prennent 3, ils ne pourront jamais nous rattraper. On sera à 12. Ils seraient à 7. Et dans tous les cas, ils ne pourraient pas nous revoir. Donc une victoire des Bleus, vous l'avez compris, c'est des Bleus garantis d'être au prochain tour dans la Liga. Ils sont garantis, s'ils gagnent, d'aller en quart de finale de cette Ligue des Nations. Les Belges, eux, doivent impérativement battre l'Italie pour espérer quelque chose. Mais ils sont quand même, je vous l'avoue, en mauvaise posture pour essayer d'accéder au prochain tour. Mais en tout cas, on aura quand même un choc Belgique-Italie. France-Israël, match important, vous l'avez compris. Grèce-Angleterre, c'est une affiche, vous ne rêvez pas de Ligue B. L'Angleterre avait été reléguée. Donc Grèce-Angleterre, c'est les deux premières équipes du groupe 2 de la Ligue B. Match intéressant pour savoir qui sera promu et tout ça dans cette poule-là. Donc voilà, dans la Ligue B, ça joue aussi. Il y a des plus petits matchs, hein, Arménie, Féroé, on va pas s'attarder, Macédoine-Lettonie. Dans les matchs un petit peu plus élevés en termes de niveau, Écosse-Croatie, qu'est-ce qui se passe pour ces deux équipes-là? L'Écosse en difficulté dans ce groupe 1 de la Ligue A. L'Écosse qui est bien partie pour être reléguée. La Croatie qui peut encore accéder au Final Four. Pareil, 3 points de prix. Ça les laisserait présager le mieux pour le tour suivant. Danemark-Espagne. Danemark-Espagne, c'est un peu le choc du groupe 4 de la Liga. Si l'Espagne gagne, vous l'avez compris, ils seront au prochain tour. Ils sont de toute façon très très bien partis pour aller au prochain tour. Voilà, mais c'est un peu le match pour jouer la première place de ce groupe 4 de la Liga. Donc un choc, hein. Il y aura des chocs. Hein. Belgique-Italie, France-Israël, Portugal, Pologne, Danemark-Espagne, Portugal-Pologne. On va aller voir ce qui se passe dans ce groupe-là également pour avoir une vue générale. Pareil, le Portugal, s'il gagne, il sera au prochain tour. Hein. Là, c'est certain. Si le Portugal bat la Pologne, ou même s'il y a match nul, on les retrouve au tour suivant. Et puis il simplifierait aussi la vie des Croates parce que si les Croates prennent au moins un point et que la Pologne n'en prend pas, voilà, ça dessinerait les quarts de finale en tout cas pour l'accession de ce groupe là. Suisse-Serbie, on est dans la Liga, c'est les deux équipes les plus en difficulté du groupe 4 qui peuvent encore espérer, mais il faudrait des scénarios très favorables. La Serbie est quand même mieux partie que la Suisse pour encore espérer quelque chose. Pays-Bas, Hongrie, Allemagne, Bosnie, de ce que je me souviens, l'Allemagne ultra domine dans son groupe. Ouais, c'est un peu ça. L'Allemagne
au top niveau, et Pays-Bas-Hongrie à peu près au même niveau, et la Bosnie en difficulté, même si il y a encore des ouvertures hein, pour cette équipe de la Bosnie. Voilà un petit peu, et puis il y aura la journée 6 sur 6, on aura Italie-France qui sera vraiment le choc du groupe 2 pour savoir qui finira premier de cette poule là. Alors tout dépendra, si l'Italie bat la Belgique et que la France perd face à l'Israël, ça sera pas vraiment un match de la première place, mais je vois bien les Français quand même aller chercher un résultat face à l'Israël, et certainement l'Italie face à la Belgique, donc ça devrait être un match masterclass pour sceller le classement final de ce groupe là. Israël-Belgique, on suivra ça. Voilà, cette journée 6 dépendra vraiment de la journée 5, donc on aura l'occasion d'en reparler. Il y aura un choc Croatie-Portugal. Hongrie-Allemagne, ça peut être intéressant si l'Allemagne est toujours pas mal et que la Hongrie reprend quelques points pour réduire son écart. Ouais, on aura des belles affiches en journée 6 sur 6, et ça sera la manière de sceller un petit peu ces phases de poule. Voilà, il y a quand même l'arrivée des barrages, c'est le nouveau format, c'est assez compliqué à expliquer. On va quand même faire un petit détour comme ça. Ligue des Nations, nouveau format. Déjà, le premier changement, c'est que c'est plus le Final Four, c'est plus seulement les premiers de chaque groupe de la Liga qui sont qualifiés, donc ça serait 4, mais maintenant c'est 8, c'est les deux premiers. Donc vous l'avez compris, à la place de passer en demi-finale, finale, on passe en format quart de finale, demi-finale, finale. En plus de ça, ils ont rajouté le fait que c'est des matchs aller-retour, alors qu'avant c'était un match aller simple, il y avait une demi-finale, une finale. Donc c'est quand même assez impressionnant comme format. Voilà, les modifications. Aucun changement n'a lieu concernant la structure de la phase de groupe. Le nombre de ligues, 4 ligues, A, B, C, D, ça change pas. Le nombre d'équipes présentes dans chaque ligue, ça change pas. Le nombre de groupes dans chaque ligue et le nombre de matchs dans chaque groupe ne change pas. C'est en fait le format carré final qui change, comme on vous en a parlé. Un tour supplémentaire sera mis en place en mars. L'ajout de ce tour permettra d'une part l'extension de la phase à élimination directe, passant de 4 à 8 participants. Le plus simple, c'est de prendre des groupes. Hein. À la place d'avoir par exemple seulement les premiers de chaque groupe de la Liga, Portugal, Italie, Allemagne, Espagne, bah maintenant c'est les deux premiers, genre Portugal, Croatie, si ça devait en rester là dans ce groupe-là, Italie, France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Danemark. Donc on passe bien de 4 à 8 équipes. Donc apparition des quarts de finale à la place des demi-finales. Et là, l'organisation de barrages de promotion-relégation dans les ligues ABC. Donc là, ça va être un vrai fouillis. Ça va être... voilà, à la place maintenant d'avoir, par exemple, imaginons la Bosnie qui termine dernière. Bah, en terminant dernière de ce groupe 3 de la Liga, elle aurait été reléguée directement avec l'apparition des barrages. Cette quatrième position l'emmène vers des barrages en fait. Donc voilà, seuls les premiers et deuxièmes de la Liga ne sont pas concernés par ça. Mais c'est vraiment un vrai désordre. Hein. Ils ont vraiment voulu rajouter des matchs. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs des équipes internationales qui veulent faire grève à cause de ce surplus de matchs, ce qui se rajoute aux matchs de club. Donc désormais au terme de la phase de poule, les deux premières équipes de chaque groupe de la Liga intégreront la phase à élimination directe de la compétition. Auparavant, seule la première équipe de chaque groupe de la Liga poursuivait en élimination directe. Ces 8 équipes disputeront des quarts de finale qui se joueront sous la forme de matchs aller-retour, domicile-extérieur, ça c'est nouveau aussi. Avant c'était de demi-finale, souvent en stade neutre, et voilà quoi. Les 4 vainqueurs des quarts de finale disputeront le carré final en juin, et le vainqueur de la finale sera couronné. Donc je pense que la finale elle sera en aller simple comme la Ligue des Champions à l'époque. Même la Ligue des Champions a changé de format cette année, donc c'est un peu le fouillis. Des barrages de promotion-relégation seront dorénavant organisés sous la forme de matchs aller-retour, domicile-extérieur entre les équipes de la Ligue A, B, C. Les équipes classées 3e de Liga affronteront les équipes classées 2e de Ligue B, et les équipes classées 3e de Ligue B affronteront les équipes classées 2e de Ligue C. Enfin, c'est un vrai merdier. Voilà quoi. Donc, si vous voulez, pour résumer simplement, premier et deuxième de la Liga, ils sont sauvés, ils resteront en Liga l'année prochaine, mais ils ont une phase finale à jouer. C'est intéressant. Troisième de la Liga, c'est barrage. Quatrième, c'est relégation assurée. Pour la Ligue B, premier, c'est promotion quoi qu'il arrive. En fait, il y a quand même un truc qui change pas, c'est que les premiers deux groupes de Ligue B, C, D sont promus quoi qu'il arrive. Les derniers, quatrièmes, sont relégués quoi qu'il arrive. Et ça, en fait, c'est les 2 et 3e, les fameuses places neutres, qui passent en barrage, en fait. Donc, il n'y a pas tant de changements que ça, mais il y a quelques modifications. Donc voilà, j'espère que vous aurez réussi à comprendre. On aura l'occasion d'en reparler pour éclaircir tout ça. Au fur et à mesure des années, si le format vient rester comme ça sera quand même beaucoup plus simple à expliquer, mais il y a pas mal de changements cette année. En tout cas, voilà pour le bilan de ce qui se passe un petit peu cette année en Ligue des Nations. On va en reparler sur la chaîne YouTube. Tout est à suivre dans la playlist Ligue des Nations. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.